وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commenter la 36e rubrique du 3e chapitre de Sahih al-Bukhari, le chapitre relatif à la science, à l'ilm. Et cette rubrique, l'imam al-Bukhari rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi l'a intitulée Babu ou Babun من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حتى يعرفه. Ensuite, il a cité le hadith numéro 103 et dont Tajrid Sarih, c'est le numéro 88. Donc, dans cette chaîne de transmission, donc l'imam al-Bukhari rahimahullah dit حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. Donc on peut traduire ce titre-là de cette rubrique, cette 36e rubrique par ceci: celui qui a entendu quelque chose mais ne l'a pas compris et a ensuite demandé à nouveau jusqu'à ce qu'il l'ait complètement compris. Et ensuite donc il cite le hadith. Saïd ibn Abi Maryam nous a rapporté sur Nafi' ibn Omar, sur ibn Abi Mulaika, que chaque fois que Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entendait ce qu'elle ne savait pas, elle l'examinait jusqu'à ce qu'elle fût éclairée. Alors elle l'examinait, turaji'u fihi, ça veut dire elle pose la question à celui qui a donné l'information jusqu'à ce qu'elle soit éclairée. Il avait aussi rapporté, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sera châtié celui de qui on exigera un compte le jour de jugement. Et Aïcha doit rapporter: je dis alors, Dieu le Très-Haut ne dit-il pas فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, la reddition du compte lui sera facile. Et là, elle faisait référence à un verset de Surat al-Inshiqaq, donc le verset 8 de Surat al-Inshiqaq. Elle dit, donc Aïcha, il me dit, ça veut dire le prophète m'a dit, cela concerne le déploiement, l'ard, mais périra celui dont le compte sera minutieux. Donc, lakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Alors, donc, dans cette rubrique, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, explique qu'il convient à un étudiant d'interroger son maître, puisque là on est en train de parler du savoir, de la transmission du savoir. Donc on est dans la même logique des autres rubriques qui ont précédé. Donc il convient qu'un élève, ou bien un étudiant, ou bien monsieur tout le monde, qui a entendu quelque chose d'un maître, ou d'un savant, ou d'un enseignant, et qui ne l'a pas comprise du premier abord, il convient qu'il pose la question pour lever toute ambiguïté, et ceci ne représente pas un manque de respect. Parce que le but de l'imam al-Bukhari, c'est de dire qu'il n'est pas mal vu que quelqu'un pose la question à un maître, à un cheikh. Le cheikh est en train de donner un cours, ou là de donner une information. Il ne faut pas l'accepter aveuglément et la gober aveuglément. Si on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou quelque chose qui n'est pas clair dans son esprit, ou qui pose une ambiguïté par rapport aux informations qu'on a, donc il convient de lui poser la question jusqu'à élucider ou lever l'ambiguïté. Alors, le Bukhari, rahimahullah, cite un hadith dans lequel donc Ibn Abi Mulaika affirme qu'à chaque fois que Aïcha radiyallahu anha
entendait une information qu'elle ne comprenait pas, elle interrogeait celui qui la lui a annoncé jusqu'à ce qu'elle lève l'ambiguïté. Et ceci dénote quoi? Ceci dénote l'érudition de Aïcha radiyallahu anha, sa présence d'esprit, ça veut dire qu'elle n'accepte pas une affirmation sans qu'elle n'utilise son raisonnement. Autrement dit, elle tamisait toutes les informations qu'elle recevait dans son raisonnement, ou bien elle l'accepte, ou bien elle ne l'accepte pas. Ou bien elle pose la question pour mieux comprendre. Donc ça dénote sa présence d'esprit et sa volonté de ne garder aucune ambiguïté à propos des informations qui peuvent lui paraître contradictoires. Et donc Ibn Abi Mulaika cite une situation où Aïcha radiyallahu anha a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une information qu'il lui a donnée et qui lui paraissait contradictoire avec un verset coranique. C'est pour cela qu'elle va citer le verset coranique pour lui dire, mais Allah Azza wa Jal, il dit ceci dans le Coran, et ceci paraît contradictoire avec ce que tu m'as annoncé. Alors, qui est Ibn Abi Mulaika? Ibn Abi Mulaika, c'est un tabi'i, c'est un successeur qui est mort en l'an 117 de l'Hégire, mais on ne connaît pas sa date de naissance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a dépassé 80 ans à sa mort. Autrement dit, il doit être né en l'an 140, voire moins que 140, pour avoir 80 ans. Donc 130, l'an 30 de l'Hégire, entre 30 et 40 de l'Hégire, voilà, entre 30 et 37 de l'Hégire. Et nous savons très bien que Aïcha radiyallahu anha est morte en l'an 58 de l'Hégire. Donc c'est quelqu'un qui a fréquenté Aïcha radiyallahu anha. Il a appris auprès d'elle, donc de Aïcha, il a appris auprès de Asma bint Abi Bakr, il a appris auprès de Ibn Abbas, de Ibn Omar, de Salama, une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Zakwan, Mawla Aïcha. Zakwan, c'était un ancien esclave qui était au service de Aïcha radiyallahu anha, qui a beaucoup appris de Aïcha et beaucoup rapporté sur Aïcha radiyallahu anha. Il a rapporté aussi sur Abdullah ibn Zubayr et bien d'autres compagnons. Donc il a vécu avec les grands compagnons. Il était juge à l'époque de la khilafa de Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr était calife seulement sur le territoire de la Mecque. C'était à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Et donc c'était à cette période-là qu'il était nommé comme juge. C'était un érudit, c'était un mufti et c'était un narrateur de hadith. Et donc tous les savants sont unanimes sur sa probité, sur sa fiabilité dans les hadiths qu'il rapporte sur les compagnons. Alors lorsqu'Ibn Abi Mulaika rapporte l'échange qu'il y a eu entre Aïcha radiyallahu anha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ceci veut dire qu'il était présent? À votre avis? Il n'était pas présent puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en l'an 10 de l'Hégire. Lui n'est né qu'à partir de l'an 30 de l'Hégire. Donc c'est pour cela que comment peut-il quelque part savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors qu'il ne l'a pas entendu de ses propres oreilles? D'accord? Ceci peut laisser entendre qu'il s'agit d'un hadith mursal. Parce que c'est quoi le hadith mursal? C'est un hadith qui est rapporté par un successeur directement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on ne sait pas, dans la chaîne de transmission, il y a un élément qui manque. Il y a un narrateur qui manque, en l'occurrence un compagnon. Donc là, on parle d'un mursal de tabi'i. Donc, du premier abord, on peut penser que ce hadith-là, c'est un mursal de Ibn Abi Mulaika. Néanmoins, lorsqu'on lit le hadith, qu'est-ce qu'il dit? قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى. Aïcha a dit, j'ai dit. Donc lorsqu'il a dit j'ai dit, il rapportait ça à qui? À Ibn Abi Mulaika. Donc c'est elle le maillon qui manquait, c'est elle le sahabi qui rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a dit. Donc il s'agit bel et bien, il ne s'agit pas d'un hadith mursal, mais il s'agit d'un hadith mawsoul, c'est-à-dire la chaîne de transmission, elle monte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait dit Aïcha a dit, donc sans dire, lorsqu'il a dit j'ai dit, ça veut dire que c'est elle qui était en train de parler à Ibn Abi Mulaika. S'il n'y avait pas cette expression à la première personne du singulier, donc ça veut dire qu'il a dû entendre ça par le biais d'une autre personne, d'une tierce personne
à part Aïcha radiallahu anha, et dans ce cas, le hadith serait mursal. Mais puisque dans l'énoncé du hadith, elle a dit « j'ai dit », donc ça veut dire qu'elle était en train de parler à Ibn Abi Mulaika, rahimahullah. Alors donc, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « sera châtié celui de qui on exigera un compte le jour de jugement. Man husiba udhib. Man husiba udhib. Celui qui va être juge, enfin celui à qui on demandera des comptes le jour du jugement, il sera châtié. » Et Aïcha, donc, elle a trouvé cette information contradictoire avec ce qu'elle a compris d'un verset coranique. Et donc c'est pour cela qu'elle a dit أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran, Dieu le Très-Haut, la reddition du compte lui sera facile. Donc comment d'un côté tu dis, celui à qui on demandera des comptes, il sera châtié. Et le Coran, il dit, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, celui qui reçoit son livre de sa main droite, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Il sera jugé d'une manière facile. Et quelqu'un qui sera jugé d'une manière facile ne sera pas châtié. Donc, selon Aïcha, radiyallahu anha, il y a contradiction entre l'affirmation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce verset coranique, ou ces deux versets coraniques. Alors, pour elle, Allah Azza wa Jalla annonce que le jugement de ceux qui reçoivent leur livre par la main droite sera un jugement facile. Donc, il n'y aura pas de châtiment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'air de dire l'inverse. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui leva l'ambiguïté. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, cela, c'est-à-dire le verset à qui tu as fait référence, concerne al-ard, le déploiement. Mais pire ira celui dont le compte sera minutieux. Walakin man nuqisha al-hisaba udhib aw yahlik. Alors le verset en fait fait référence au moment où les gens recevront ou bien seront exposés à la balance. On sera exposé à al-mizan, où les œuvres vont être pesées. Alors, il y a aussi une grande divergence entre les savants. Est-ce que ce sont les œuvres qui seront pesées ou ce sont les personnes qui vont être pesées? Et selon les hasanats qu'on a, plus on a de hasanats, plus notre poids sera lourd. Donc, il y a des divergences entre les savants là-dessus. Mais en tout état de cause, tout revient en tout cas aux hasanats. Donc lorsque la balance est lourde avec le hasanat, donc la personne aura une bonne récompense. C'est alors donc lorsqu'on sera exposé devant la balance pour faire peser nos œuvres, Allah Azza wa Jal va déployer devant nous devant les croyants en tout cas, les bons croyants, devant les bons croyants, quelques-uns de leurs péchés, mais d'une manière sommaire. Ça veut dire qu'il ne va pas rentrer dans les détails. D'une manière sommaire, il va citer quelques flashs de quelques péchés que le bon croyant a commis sur terre. Et c'est pour cela qu'on parle de la facilité du jugement. Parce que si Allah Azza wa Jalla allait exposer tout et déployer tout, les moindres péchés, péché après péché, là ça s'annonce mal. Mais lorsqu'il va citer que quelques péchés, donc là c'est seulement un déploiement. Et ceci, et c'est à ça que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam référence, lorsqu'il a dit non, il s'agit de l'ard, et non pas, moi je parle de niqash, du fait de rendre compte d'une manière minutieuse. Et ceci est confirmé justement par un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yudna al-mu'minu yawm al-qiyamati min rabbihi حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته. Donc le jour de résurrection, on rapproche le serviteur d'Allah jusqu'à ce qu'il le mette en aparté. Ça veut dire il le met en aparté, sans que quelqu'un n'entende ce qui va être dit entre Allah Azza wa Jal et ce bon serviteur. Et va lui faire avouer ses péchés. Et il lui dit, reconnais-tu tel péché?
et tel autre péché, et le serviteur va dire oui mon Seigneur. Donc je reconnais ce péché-là. Et Allah Azza wa Jalla va alors lui dire je les ai dissimulés pour toi dans l'ici-bas et je te les pardonne aujourd'hui. Ensuite, on lui donne le livret de ses hasanat. Autrement dit, là, Allah Azza wa Jalla, le verset donc سوف يحاسب حسابا يسيرا. Il sera jugé d'une manière facile. Allah Azza wa Jalla cite quelques. Donc déjà, il ne dévoile pas ses péchés devant tout le monde. Donc c'est entre lui et Dieu. Donc il va lui dire, tu reconnais celui-là, tu reconnais celui-là. Et le croyant ne va pas protester ou mentir. Il dit oui, et avec pudeur, et avec hantise. Oui, je reconnais. Et donc Allah Azza wa Jalla va lui dire, je les ai dissimulés sur terre, et aujourd'hui je te les pardonne. Donc je ne vais pas les divulguer à tout le monde. Alors ça c'est par rapport aux bons croyants. En revanche, par rapport aux impies, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou bien par rapport aux outranciers, ceux qui sont croyants mais qui ont commis beaucoup de péchés. Leurs péchés seront exposés un par un, dans les moindres détails. C'est ça la différence. Un par un dans les moindres détails. Et ceci sera en soi un châtiment pour la personne. Parce que imagine, tu es devant Allah Azza wa Jal, tout le monde te regarde, et Allah Azza wa Jal est en train, alors je dis tu, ça ne veut pas dire que vous en faites partie, qu'Allah Azza wa Jal nous éloigne de ce cas de figure, mais en tout cas, ceux qui ont ce profil-là, Allah Azza wa Jal va dévoiler tous les péchés devant tout le monde. Tout le monde est en train de voir. Tu as fait à telle heure, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tous les péchés qu'il a essayé de cacher à tout le monde seront déployés et exposés devant tout le monde. Et dans les moindres détails. Et donc ça, c'est déjà un châtiment. Donc ça, c'est la première signification du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man nuqish al-hisaba udhib. Celui à qui on demandera de rendre compte d'une manière minutieuse de ses péchés, il sera châtié. C'est-à-dire rien que cette position-là, c'est un châtiment. Que les péchés soient dévoilés devant tout le monde. L'autre signification de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que dès lors qu'on va rentrer dans le détail avec lui de ses péchés, ceci présage donc un châtiment douloureux. C'est-à-dire ça s'annonce mal. Il va finir dans le châtiment. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pardon. Quelqu'un qui va recevoir le pardon d'Allah Azza wa Jal, Dieu ne rentre pas avec lui dans le détail. Et quelqu'un qui ne recevra pas le pardon d'Allah Azza wa Jal, dans cette fois-ci, il rentrera avec lui dans le détail. Et donc c'est cela à quoi faisait référence le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Walakin man nuqish al-hisaba yahlik ». Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith-là et de tous ceux qui tournent autour de ce sujet-là, tous les hadiths qui tournent autour de ce sujet? La première chose, c'est qu'il y a deux catégories de jugement. Le jour du jugement, il y a deux catégories de jugement. Un jugement de déploiement et de réprimande, qu'on appelle en arabe hisabu ardin wa mu'ataba. L'ard, donc déploiement de quelques péchés, et de réprimande, une petite réprimande. Et il y a hisabu munaqasha, un jugement de minutie. Donc voici les deux catégories de jugement. Les bons croyants auront le premier jugement, les mauvais et les non-croyants auront le deuxième jugement. Deuxième chose, deuxième leçon à tirer de ce hadith, c'est que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un aspect général, ce qu'on appelle hadith al-umum. Il parlait d'une manière générale. Alors que le verset de Surat al-Inshiqaq, auquel Aïcha radiyallahu anha a fait référence, il a un aspect de l'khusus, il a un aspect de spécifique. Il parle d'un cas spécifique qui est celui des bons croyants, de ceux qui vont recevoir le livre par la main droite. Alors, le hadith dit, celui à qui on demandera des comptes sera châtié. Donc, le verset spécifie que les bons croyants auront un jugement allégé et ne seront pas châtiés. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend aussi? C'est que entre le Coran et le hadith, il y a une complémentarité. Parfois, le verset peut avoir un aspect général, am. Et c'est le hadith qui va venir pour montrer le cas spécifique. Comme ça peut être l'inverse. Le Coran le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'un cas général, qui a un aspect général, et le Coran parle d'un aspect qui est spécifique. Et donc c'est pour cela qu'il y a une complémentarité entre les versets du Coran
et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'on parle de l'wahyayn, le wahy du Coran et le wahy de l'inspiration prophétique, de la parole prophétique. Et ils sont complémentaires, l'un a besoin de l'autre, comme on le dit souvent. Troisième leçon, c'est que Aïcha radiyallahu anha n'a trouvé aucune gêne à interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'il a dit pour mieux comprendre ses propos. Et celui-ci n'a pas déprécié sa remarque. C'est ainsi que doivent se comporter les savants et leurs étudiants les uns envers les autres. Donc, pas de gêne à poser la question aux savants, et le savant ne doit pas avoir de gêne à recevoir des questions. Il ne peut pas venir lui dire, mais de quel droit tu me parles, pourquoi tu ne veux pas comprendre. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu d'une manière explicite. Donc cet échange entre l'étudiant et le prof, normalement, est tout à fait normal et même louable. Tant que, bien entendu, qu'on n'est pas dans la défiance. Lorsque tu as des étudiants ou bien des participants à un cours qui posent une question, soit pour piéger le maître, soit pour montrer qu'il n'a pas de connaissances, soit pour le défier, là, bien entendu, dans ce cas-là, on n'est pas dans un cas normal. On rapporte que Abu Hanifa, rahimahullah, il était dans une assise. Et il y a quelqu'un qui suivait un autre savant. Et comme il entendait beaucoup des éloges sur Abu Hanifa, lui, il faisait des éloges sur son propre maître. Donc il leur a dit, moi je peux défier Abu Hanifa. Abu Hanifa, vous me parlez de lui, mais qui est-il pour que vous le parlez de cette manière-là? Donc il est venu dans son assise, mais il est venu seulement pour le défier. Et Abu Hanifa, tout de suite, il a remarqué. Donc il a terminé son cours, les questions ont commencé, et le jeune, il a levé la main pour poser la question. Donc il a posé une question. Abu Hanifa, il a lu dans sa manière de poser la question que c'est quelqu'un qui était arrogant et qui ne voulait pas poser la question pour chercher vraiment la réponse. Et donc Abu Hanifa, il lui a dit « Al-inasu qabla al-isnas ». Al-inas, et mon fils, al-inas qabla al-isnas. Et donc là, il était gêné devant tout le monde. Il a dit, mais ça veut dire quoi l'inas? Ça veut dire pas l'isnas. Et il lui a dit, donc là, il l'a piégé pour le pousser à poser une question sur quelque chose qu'il ignorait. Il lui a dit, l'inas, c'est le fait de passer la main sur les mamelles d'une vache. Ou l'isnas, c'est le fait de la traire. Ça veut dire, avant de traire une vache, passe ta main sur ses mamelles doucement, tu commences à traire. Ça veut dire, si tu veux me prendre des réponses de ma part, tu veux prendre du lait de ma part, tu veux prendre des informations de ma part, il faut venir en douceur et ne pas venir avec la défiance. Et donc là, il l'a humilié devant tout le monde et il était en train de lui enseigner ce que ça veut dire ces deux mots dont il n'a pas compris le sens. Quatrième leçon, c'est que ce sur quoi les musulmans ont été interdits à poser, parce que nous savons très bien que le Coran, il enjoint les musulmans de ne pas trop poser de questions. Ne posez pas des questions sur certaines choses qui, lorsqu'ils seront élucidés, ils vont vous faire mal. La réponse va vous faire mal. Donc on peut dire, oui, mais dans ce cas-là, on pose des questions. C'est deux choses différentes. Ce qui est interdit, ou bien ce qui était plutôt interdit, c'est de poser des questions sur des affaires dont le Coran ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se sont pas exprimés. Et tu commences à poser des questions au prophète. Et là, il y a un risque, c'est que tu poses la question sur cette chose qui était autorisée et qu'il devient interdite à cause de ta question. Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a montré une chose, ça c'est halal, ça c'est haram, c'est bon. Lorsqu'il n'a pas parlé de certaines choses, ce qu'on appelle l'istishab, ça veut dire cette chose-là est permise, elle est autorisée. Mais parfois, certaines personnes, ils posent les questions et il se peut qu'Allah interdise cette chose. Alors que si la personne n'avait pas posé de questions, la chose resterait autorisée. Donc c'est pour cela qu'il faut distinguer ces questions qui ne sont pas les bienvenues par rapport à des questions qui sont les bienvenues comme celles que nous sommes en train de traiter. Lorsqu'il s'agit de poser une question sur une affaire dont le Coran s'est exprimé ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé, et dans laquelle nous paraît une ambiguïté par rapport aux informations que nous avons, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à poser la question. Donc ceci n'a rien à voir avec les questions qu'il est interdit de poser. Alors, il y a plusieurs situations où Aïcha radiyallahu anha a interrogé
le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur certains propos qui pouvaient lui paraître contradictoires avec ce qu'elle mémorisait comme texte coranique ou texte prophétique, ou avec ce qu'elle déduisait de son propre raisonnement. Donc, et d'ailleurs, Ibn Abi Mulaika, il a dit Aïcha, il ne lâchait rien. À chaque fois, elle pose une question sur les choses qui ne sont pas claires pour elle. Elle reprend celui qui a posé la question et il lui repose une question jusqu'à élucider la chose. Et donc, il y a plusieurs situations où Aïcha radiyallahu anha raja'at, c'est pour ça qu'on parle de l'muraja'a, raja'at Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs de ses affirmations. Et on va citer quelques exemples authentiques. Alors, l'imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que Aïcha radiyallahu anha a dit: j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire: le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés pieds nus, dénudés et incirconcis, non circoncis. Donc là, c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée. Aïcha radiyallahu anha aurait pu prendre l'information, l'engrammer et ça s'arrête là. Non, elle s'est exclamée et lui a dit: Ya Rasulallah, les hommes et les femmes seront ensemble, se regardant les uns les autres. Pourquoi elle a posé la question? Parce que l'islam, il insiste, les textes islamiques, ils insistent pour que chacun préserve sa awra et pour que le regard de l'un ou de l'autre ne se porte pas sur l'autre sexe ou sur la awra de l'autre sexe. Et là, tu es en train de nous affirmer que le jour du jugement, les gens seront nus. Donc, je veux ça contredit un petit peu le principe fondamental de l'islam. Donc, vous voyez sa dextérité, son intelligence pour lever l'ambiguïté. Il me répondit: Ya Aïcha, l'affaire sera bien trop grave pour qu'il se soucie de cela. Ça veut dire la situation, elle est tellement dramatique le jour du jugement que les instincts sexuels, les penchants naturels d'un sexe vers l'autre disparaîtront. C'est-à-dire, il n'y a ni les hormones qui vont pousser vers ce sens-là, ni tu as tellement de soucis, tellement de peur, tellement de crainte de ce qui t'attend, que tu ne peux pas penser à celui qui est juste à côté de toi et qui est tout à fait nu. Deuxième exemple, Muslim rapporte que Aïcha radiyallahu anha a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. En fait, Ibn Jud'an, c'était un homme très très juste qui a vécu avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne devienne prophète. Et c'est lui qui a appelé à Hilf al-Fudul, le pacte de al-Fudul. C'était un pacte que les Arabes ont utilisé pour défendre toute personne qui a subi une injustice. Et donc c'était quelqu'un qui était très juste et quelqu'un qui était très généreux. Donc il nourrissait les pauvres, il maintenait les liens familiaux. Et donc Aïcha, comme ça nous arrive nous, de poser la question: oui, mais il y a des gens qui sont bons, qui se comportent bien avec les autres. Quelle sera leur issue le jour du jugement? Donc elle aussi, elle a pensé à cela. Et c'est pour cela qu'elle a cité cet exemple. Ya Rasulallah ibn Jud'an, kana yasilu ar-rahim wa yut'imu al-miskin, hal dhalika nafi'uh? Donc est-ce que puisqu'il maintenait les liens de parenté, il nourrissait les pauvres, est-ce que ceci va lui servir le jour du jugement? Sauf que lui, il n'était plus vivant lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu messager. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ça ne lui servira pas, car il n'a pas dit un jour: Seigneur, pardonne-moi mon péché le jour de reddition des comptes. Ça veut dire qu'il ne croyait pas à la reddition des comptes et il n'a jamais demandé pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. On va dire, c'est une question qui se pose beaucoup. Certains vont dire oui, mais est-ce que, parce que c'était à l'époque avant l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous savons qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Nous n'allons être châtieurs qu'après avoir que lorsqu'on envoie un prophète. Et donc cette personne-là a vécu dans une période où il n'y avait pas de prophète. Là, il y a des savants qui vont dire oui, mais il y avait encore l'héritage du monothéisme de Ibrahim alayhi salam.
il y avait des juifs dans la péninsule arabique, il y avait des chrétiens. Et donc, les gens n'avaient qu'à suivre ces religions monothéistes. Voilà. Donc, s'ils ne les ont pas suivis, c'est qu'ils seront responsables et qu'ils seront jugés sur leur égarement et leur polythéisme. D'autres disent, peut-être qu'Allah Azza wa Jalla, le jour du jugement, il va les mettre dans une situation d'épreuve, et selon qu'ils réagissent bien ou mal à cette épreuve-là, Allah Azza wa Jalla décidera de l'issue qu'ils auront, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. Mais en tout état de cause, pour Ibn Jud'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce qu'il a fait ne lui servira à rien parce qu'il ne croyait pas en l'unicité de Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça veut dire que les bonnes œuvres, si elles ne sont pas accompagnées d'une foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, ils ne servent pas le jour du jugement. Elles peuvent servir ici-bas. Ça veut dire que la personne, par exemple, Allah Azza wa Jalla l'écarte de certaines maladies ou bien de certaines épreuves. Allah Azza wa Jalla lui donne la bonne santé, lui donne de l'argent. Donc quelque part, il rembourse son bienfait ici même sur terre. Ou bien il diminue son châtiment dans le delà. Mais la clé de l'entrée dans le paradis réside dans l'unicité, dans l'attestation de l'unicité de Allah tabaraka wa ta'ala. Troisième exemple de Muraja'at Aisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est rapporté par l'imam al-Bukhari sur Aisha radiyallahu anha qui dit قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن قال نعم قلت فإن البكر تستأمر فتستحيي فتسكت قال سكاتها إذنها. Donc il a dit يا رسول الله, est-ce qu'on demande aux femmes leur avis pour leur mariage? Alors أبضاعهن وفي بضع أحدكم صدقة, a dit le prophète dans un hadith. Le bada, ça veut dire la partie intime. Donc ça fait référence à quoi ici? Ça fait référence au mariage en fait. Ça veut dire que la femme accepte que sa partie intime soit licite pour un homme. Donc ça fait référence au mariage. C'est pour ça qu'il a dit yusta'maru nisa'u fi abda'ihin. Est-ce que les femmes donnent leur avis pour le mariage? Ça veut dire qu'elles peuvent accepter ou refuser le mariage? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on ne peut pas imposer le mariage à une femme. Même si tu es le père, le tuteur, tu ne peux pas imposer le mariage à une femme s'il n'est pas d'accord. Donc Aïcha radiyallahu anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais lorsqu'on demande à la Vierge, elle se tait par pudeur. Et là, on parle de l'autre époque, on ne parle pas de notre époque. Hein. Parce que la Vierge, c'était une jeune femme, et donc lorsque le père ou le tuteur vient la voir pour lui dire, il y a quelqu'un qui t'a demandé au mariage, est-ce que tu acceptes? La fille n'osait pas parler devant son père. Ça, c'est quelque chose de chouma, c'est de la pudeur. Donc elle se tait. Donc dans ce cas, comment on va faire? Il y a un problème. Il va se taire, il ne pourra pas répondre. Et les coutumes veulent à l'époque, les coutumes voulaient que la jeune fille vierge ne réponde pas. C'était très, très honteux pour elle de répondre à cette question. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sukatuha idhnuha, son silence, c'est son consentement. Et ceci est spécifique pour les femmes vierges, al-bikr, et non pas pour la femme al-thayyib, pour la femme qui a été déjà mariée, donc soit une veuve, soit une femme divorcée. Dans ce cas, il faut qu'elle manifeste son accord pour le mariage d'une manière explicite. Soit elle dit oui, soit si elle ne parle pas, elle écrit ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il faut qu'il le fasse d'une manière explicite. Mais pour le bikr, si on est dans un contexte ou là, dans des coutumes où la jeune fille, elle ressent de la pudeur à répondre, dans ce cas, si elle se tait, c'est qu'elle accepte. Et bien entendu, si elle refuse, elle va le dire clairement. C'est pire, tu es devant le maire, devant l'imam et tout ça, et tu lui dis, tu acceptes de tu dis, bah oui, avec plaisir, ou ainsi de suite, ou sur Instagram, je vais me marier, devant tout le monde. Pour vous montrer à l'époque comment il a changé. Quatrième exemple. Imam al-Bukhari rapporte ses propos de Aïcha radiyallahu anha. Donc elle dit, mon oncle, par allaitement, est venu me visiter. Ça veut dire quoi, mon oncle par allaitement? Ça veut dire le frère de la femme
de laquelle elle a allaité. Aïcha a allaité d'une femme, et le frère de cette femme, donc c'est l'oncle par allaitement. Donc il est venu rendre visite à Aïcha radiallahu anha, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans l'appartement, donc il n'était pas présent. Donc elle a refusé qu'il entre. Ouais, il a demandé à ce qu'il rentre, lui rende visite. Et elle a refusé qu'elle entre. Il lui a dit, tu es un étranger pour moi. Tu n'es pas un mahram. Et donc, elle lui a dit si. Il lui a dit, je dois poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne t'autorise pas à me rencontrer seul si je ne pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, je lui ai posé la question, dit-elle, et il m'a dit, il s'agit de ton oncle. Donc, il lui a confirmé, il s'agit de ton oncle. Et je lui ai dit, Ya Rasulallah, c'est une femme qui m'a allaité et non un homme. Regardez, elle lâche pas. C'est-à-dire, elle n'était pas convaincue. Elle lui dit, c'est ton oncle. Elle lui dit, mais c'est une femme qui m'a allaité. Quel rapport avec lui? Donc, quel rapport avec lui? Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter, il s'agit bien de ton oncle. Autorise-le à entrer te voir. D'accord? Et c'est là où Aïcha radiyallahu anha a dit, ceci eut lieu après que le voile nous eût été imposé. Et vous savez, parce que les compagnons, parfois, ils rentraient poser des questions aux femmes du prophète, donc sans aucun voile entre eux. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, regarde, il y a des hommes qui rentrent chez tes femmes, il y a parmi eux des pieux, il y a parmi eux aussi des pervers, ou là des gens qui ne sont pas bien. Demande de mettre un voile qui ne lui parle pas d'une manière directe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que Dieu ne m'a pas donné l'ordre, je ne le ferai pas. Jusqu'à ce que le verset coranique est descendu. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Donc c'est à partir de là qu'il y avait le hijab ici, c'est un rideau. Donc il y avait un rideau qu'il mettait pour leur parler derrière le rideau. Donc elle précisait que ça c'était avant que le voile ne soit imposé. Et Aïcha ensuite, elle a donné cette règle-là, est interdit par allaitement ce qui est interdit par naissance. Yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu mina al-wilada. Donc ce qui est interdit par la naissance, par les liens du sang, c'est-à-dire on fait une comparaison, ce qui est interdit par les liens du sang est pareil, devient interdit par allaitement. Ça veut dire ta sœur du lait, elle est ta sœur, d'accord, et ses frères deviennent tes frères. D'accord? Et sa mère devient ta mère. Et son père devient ton père. Donc c'est comme ça que yahrum min ar-rada'ati ma yahrumu min al-wilada. Cinquième exemple, Imam Bukhari rapporte sur Ubada ibn Samit radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ah. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Alors là, cette parole-là va prêter à confusion chez Aïcha radiyallahu anha. Donc, il a dit, Ya Rasulallah, nous détestons tous la mort. Parce que, l'apparent de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui aime la rencontre de Dieu, Dieu aime sa rencontre. Comment tu vas rencontrer Dieu? C'est après la mort. Donc, si tu aimes la rencontre de Dieu, tu dois aimer la mort. Et donc Aïcha, elle a dit, mais non, on déteste tous la mort. Donc vous voyez comment Aïcha, elle aurait pu entendre cette parole et l'accepter telle qu'elle. Mais là, ça a tout de suite, donc ça vous montre déjà sa présence d'esprit. Tout de suite, elle a fait l'analyse, mais je ne suis pas dans ce sens-là. Il faut passer par la mort. Moi, j'aime rencontrer Dieu, mais il faut passer par la mort. Mais nous détestons tous la mort. Donc, est-ce qu'il s'agit ici de la mort ou pas? C'est pour ça qu'il a posé la question. Alors, mais nous détestons tous la mort. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a élucidé ce qu'il voulait dire. Il a dit, ce n'est pas ce que tu as compris. Lorsque la mort arrive aux croyants, on lui annonce l'agrément d'Allah et sa grâce. Ça veut dire, qui va lui annoncer ça? Ce sont les anges. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui ont dit notre Seigneur c'est Allah et qui ont observé une rectitude dans leur vie, les anges descendent sur eux, les anges de la mort, ils descendent sur eux le jour de leur mort, au moment de l'agonie. Et donc c'est là où ils vont leur dire, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'affliction, n'ayez aucune crainte, n'ayez pas d'affliction, et ayez la bonne nouvelle
du paradis qui vous attend. Donc c'est en ce moment-là qu'on va leur annoncer qu'ils vont entrer au paradis. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il aime ainsi, donc il dit, rien ne lui est, c'est-à-dire le moribond, rien ne lui est alors meilleur que ce qu'il a en face. Qu'est-ce qu'il a en face? La mort. Donc rien n'est meilleur pour lui que ce qu'il a en face. Ça veut dire qu'il va aimer la mort parce qu'il va dire c'est la mort, c'est cette mort-là qui m'empêche de rencontrer Allah Azza wa Jalla, d'aller à ce paradis. Donc là, qu'elle soit la bienvenue. Et c'est pour ça que parfois on a des signes chez les bons croyants au moment de l'agonie, lorsqu'ils perdent leur vie, lorsque leur âme sort. Soit ils ont un sourire, soit parfois on parle d'une petite sueur qui apparaît sur le front, parce que lorsqu'ils voient les anges, ils ont une certaine pudeur lorsqu'ils vont les voir, et dans ce cas il y a une petite sueur qui sort dans le front. Parmi les signes qui montrent que le moribond a reçu une bonne annonce. Donc le prophète a dit, rien ne lui est alors meilleur que ce qu'il a en face. Il aime ainsi rencontrer Allah, et Allah aime le rencontrer. Quant à l'impie, lorsque l'agonie arrive, on lui annonce le châtiment d'Allah et sa punition. Rien ne lui est alors détestable que ce qu'il a en face de lui. Il ne veut pas mourir. Il déteste alors rencontrer Allah et Allah déteste sa rencontre. Donc vous voyez bien que là il s'agit d'un moment bien précis, c'est au moment de l'agonie et non pas avant ce moment-là. Si Aïcha radiyallahu anha n'avait pas posé la question, jusqu'à maintenant tout le monde va croire qu'il faut aimer la mort. Et si tu crains la mort, c'est que tu ne fais pas partie de ces gens-là, c'est que tu détestes la rencontre de Dieu et Dieu déteste ta rencontre. Et ça nous montre quoi? Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a parfois certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lesquels on n'a pas quelqu'un en face du prophète qui a posé la question. Ni Aïcha, ni un autre compagnon. Donc qu'est-ce qui arrive? Ces hadiths vont nous arriver jusqu'à notre époque et il se peut qu'on les comprenne mal. Il se peut qu'on les comprenne mal. Et d'où l'importance d'exposer ces hadiths-là aux principes généraux de l'islam et de rassembler tous les hadiths qui concernent le sujet dont on parle avant de trancher sur la vraie signification du hadith. Rappelez-vous, une fois on a traité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu que Allah, qu'ils accomplissent la prière, qu'ils accomplissent le jeûne, qu'ils s'acquittent du jeûne, qu'ainsi de suite. Le hadith là, on n'a pas quelqu'un qui a posé la question, mais ça veut dire qu'il faut tuer tout le monde. Et donc certains l'ont compris, comme les Daeshiens, les extrêmes. Donc ils ont compris ce hadith là qu'il faut combattre tout le monde. Il faut combattre tout le monde jusqu'à ce que tout le monde se convertisse à l'islam. Parce que c'est ça l'apparent, le côté apparent du hadith. Et rappelez-vous qu'on a expliqué le hadith là à l'époque, c'est que an uqatil an-nas, le mot an-nas, c'est un terme général, am, yuradu bihi al-khas. C'est un terme général, mais qui fait référence à un peuple particulier. Donc ici, il parlait de Quraysh. Il parlait de Quraysh. C'est comme lorsqu'on dit idha ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillah. Ça ne veut pas dire le monde il est rentré fi dinillah. C'est seulement quelques tribus, la majorité des tribus de la péninsule arabique. Alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum. Deux fois an-nas. An-nas, alladhina qala lahumun nas, ce sont les croyants. Alladhina qala lahumun nas, c'est un mécréant qui est venu mettre en garde les musulmans. Inna an-nas qad jama'u lakum. Nas, les deuxièmes font référence le mot fait référence à Quraysh. Donc vous voyez le mot nas, c'est un lafz amun yuradu bihi fi kathir min al-ahyan al-khusus. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. Pour les hadiths où on a une muraja'a d'un compagnon, le problème est levé. Le compagnon a posé la question, d'accord, sur l'ambiguïté qu'il a eue dans la compréhension du hadith. Cette ambiguïté peut nous arriver et dans ce cas, on a la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais supposons qu'il y a personne là lam yuraja' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ont compris dans quel contexte le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait. Dans ce cas, le hadith nous parvient. Si on ne fait pas attention, on peut mal le comprendre, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire autre chose. Tout ceci sont des preuves. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention de ne pas faire une lecture littérale, strictement littérale des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout si cette lecture-là contredit l'essence et la philosophie générale de l'islam.
Septième exemple, le Bukhari rapporte ses propos de Aïcha radiallahu anha. Elle dit, un homme demanda la permission d'entrer voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le voyant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quel abominable frère de tribu. Bi'sa akhul ashirati hu. Ou Bi'sa ibn al-ashirati hu. Quel abominable fils de tribu. Lorsque cet homme fut assis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit bon visage et bon accueil. Il lui a bien parlé, il l'a bien accueilli. Et après son départ, Aïcha, il a vu la scène. Et avant d'entrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une exclamation mauvaise concernant cet homme. Et dès qu'il s'est assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a réservé un accueil chaleureux. Il aurait pu passer à côté de ça et dire le prophète est hypocrite ou des choses de ce genre. Donc là, Aïcha, il l'a pas laissé passer. Donc elle lui a dit, Ya Rasulallah, quand tu as vu cet homme, tu lui as dit telle et telle chose. Puis tu lui as fait bon visage et bon accueil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, Ya Aïcha, la pire personne auprès d'Allah est celle que les gens ont délaissée ou abandonnée pour se protéger de son mal. Ça veut dire, il y a des gens, tu es obligé de bien leur parler, de bien les accueillir, parce que sinon ils vont te faire du mal. C'est les pires des personnes. Parce que tu es sur tes gardes. Tu dois jouer la diplomatie pour te préserver de leur mal. D'accord ? Et cette personne-là en faisait partie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit cette parole-là, c'est pour montrer qu'il est autorisé. Parce que certaines personnes, qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent, moi je suis transparent, moi je suis pas hypocrite. Lorsque je t'aime pas, je te le dis franchement, et clair, dans le visage. Non, c'est pas une bonne attitude dans l'islam. La preuve, le hadith là. D'accord ? Donc non, il y a une manière de parler aux gens, même si ces gens sont mauvais. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu connais mon comportement. Donc si j'ai réagi comme ça, c'est parce que cet homme-là le mérite. Et sûrement cet homme-là était un hypocrite, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cette phrase le concernant. Huitième exemple, Imam Bukhari rapporte ses propos de Aïcha radiyallahu anha. Le messager d'Allah ne priait pas plus de 11 unités de prière, que ce soit durant le Ramadan ou hors du Ramadan. Elle fait référence à quoi ici ? À Qiyam al-Layl, d'accord. Il priait 4 unités de prière. Ne demande pas sur leur perfection et leur longueur. Puis il priait 4 unités de prière. Ne demande pas sur leur perfection et leur longueur. Puis il priait 3 unités de prière. Donc les 4 premières unités, ça veut dire, est-ce que c'est 4 à la fois ? C'est 2 et ensuite 2. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait. C'est comme Tarawih. Il s'asseyait et ensuite il se lève pour prier 2 qui suivent 2 autres, et ensuite il s'asseyait et ensuite il accomplissait comme ce que nous faisons pendant Tarawih. Ensuite il termine avec le witr, 3 unités. Ensuite elle dit, j'ai dit, Ya Rasulallah, vas-tu dormir avant d'accomplir le witr ? Ça veut dire, une fois elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir les 4 premières, se reposer, les 4 deuxièmes se reposer, et après il s'est couché. Et il a fermé les yeux. Donc il a dit, mais là il s'est endormi, alors que c'est pas son habitude. Son habitude, c'est de terminer avec le witr. Donc c'est là où il lui a dit, vas-tu dormir avant d'accomplir le witr ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, Ya Aïcha, mes yeux dorment, mais pas mon cœur. Aïni tanam, walakin la yanamu qalbi. Et c'est vrai, le prophète, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il dort, ou lorsqu'on a l'impression qu'il dort, son cœur restait éveillé. Au point que certains savants disaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas obligé de refaire ses ablutions après son sommeil. Pourquoi ? Parce que son cœur, il restait conscient. Et de par l'affirmation de ce hadith. Donc vous voyez, comment il a posé la question sur... Là, c'est pas une affirmation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais sur une habitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changée. Donc tout de suite, il est allé lui poser la question. Inna aynayya tanaman wa la yanamu qalbi. Les compagnons, donc ça c'est quelques exemples de Aïcha, mais il y en a plusieurs. J'ai pas voulu trop vous alourdir avec, mais on peut en citer plusieurs, des dizaines même.
Alors, les compagnons, eux aussi, n'avaient aucune gêne à interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur des propos qu'ils n'ont pas compris de sa part. Et je vais donner quelques exemples. Ibn Majah rapporte sur Hafsa, une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fille de Omar ibn Khattab, radiyallahu anha, qu'elle a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère, insha'Allah, inni la arju an la yadkhula an-nar ahad, insha'Allah ta'ala, mimman shahida badran والحديبية قالت قلت يا رسول الله أليس قد قال الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا قال ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'espère incha'Allah que personne de ceux qui ont participé à Badr et à Al-Hudaybiyah, au pacte de Al-Hudaybiyah, n'entrera en enfer. Et Hafsa, ça veut dire lorsqu'il dit j'espère, ça veut dire que j'invoque Dieu pour que les musulmans qui ont participé à Badr et qui ont participé à Al-Hudaybiyah ne rentrent pas en enfer. Et nous savons très bien que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exaucées. Donc il y a tout de suite, il a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de demander quelque chose pour elle, qui ne peut pas arriver parce que selon elle, ce qu'elle a compris d'un verset coranique, c'est que tout le monde doit faire un passage par l'enfer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'espère que ces gens ne passeront pas par l'enfer. Donc, il lui a fait référence à ce verset coranique. Donc, il lui a dit, à Rasulallah, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais termine le verset. Si tu veux comprendre, termine le verset. Donc, c'est pour ça qu'il lui a dit, ne l'as-tu pas entendu dire, ensuite nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. On a parlé de ça la semaine dernière, vous vous rappelez? Donc ça c'est seulement un passage au niveau de Sirat, au-dessus de Jahannam. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de ça, tout le monde va passer au-dessus de Sirat. Mais lui, il parle d'entrer dans l'enfer. D'accord? C'est ça ce que je demande, ce que j'espère d'Allah Azza wa Jal à propos ou là concernant les musulmans de Badr et les musulmans qui ont participé au pacte de Al-Hudaybiyah. Un deuxième exemple de l'Muraja'at, Muslim rapporte sur Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a porté un jour une cape en soie. La cape, on l'appelle qaba'un min dibaj. Dibaj, c'est un style de soie. C'était un cadeau qu'on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une cape qui était en soie. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a porté ensuite, un petit moment, ensuite il l'a enlevé. Et il l'a envoyé à Omar ibn al-Khattab. Et donc, les compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit à Rasulallah, tu as enlevé rapidement la cape, tu ne l'as pas porté longtemps, tu l'as enlevé rapidement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, Jibril m'a interdit de la porter. Pourquoi? Parce qu'il était fait de soie. Au moment où il l'a porté, c'était pas interdit. D'accord? Et le jugement est venu après. C'est pour ça qu'il l'a enlevé. Et il l'a envoyé à Omar ibn Khattab. Donc les gens ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vous voyez comment ils l'ont raja'eux. Pourquoi tu l'as enlevé? Donc, il leur a dit la raison, c'est Jibril qui me l'a interdit. Donc, moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chez Omar ibn Khattab. Et ils lui ont dit, la cape que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a envoyée. Alors, lui, il l'a enlevée. Et Jibril lui a interdit de la porter. Donc, Omar, il a été affecté par cette information. Il a même pleuré, parce que lui, il l'a porté, il croyait que c'était un cadeau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné. Donc, il est venu en pleurant au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, tu as détesté une chose que tu m'as offerte. Hein? Pourquoi moi? Ça veut dire, toi, tu te débarrasses de quelque chose que tu n'aimes pas et tu me la donnes à moi. Ça veut dire que je ne mérite pas le bien. Normalement, je dois mériter le meilleur. Et je dois mériter ce que tu aimes. Tu as détesté quelque part cette cape et tu me l'envoies à moi. Oui. Ça a dit muraja'a. Il aurait pu l'accepter et dire, moi, j'ai eu le cadeau, c'est bon, hein, peu importe. Mais non, lui, pourquoi moi je dois la prendre? Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, je ne te l'ai pas envoyé, parce que le prophète lui a envoyé par quelqu'un. Je ne te l'ai pas envoyé pour que tu la portes, je l'ai envoyé pour que tu la vendes.
Donc peut-être que celui qui l'a ramené ne t'a pas précisé cette information. Et donc Omar, justement, il l'a vendu à 2000 dirhams. Vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on a le droit de vendre la soie? Si par exemple elle va être portée par une femme, dans ce cas il n'y a pas de mal. Ou peut-être elle va être vendue à quelqu'un qui n'est pas musulman. Troisième exemple de compagnon qui reposait la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lors de Sulh al-Hudaybiyah, justement. Vous savez que lors de Sulh al-Hudaybiyah, les articles de ce pacte-là étaient en défaveur, n'étaient pas favorables aux musulmans. Ils paraissaient être favorables aux Qurayshites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu signer ce pacte-là. Donc il a demandé à qui? À Ali ibn Abi Talib d'écrire le pacte. Donc Ali ibn Abi Talib, il a écrit voici ce sur quoi se sont mis d'accord les Qurayshites et le prophète Rasulullah, le messager de Dieu. Et les autres, ils ont dit, s'il était messager, on ne serait pas là à le contredire. Efface cette phrase-là, messager de Dieu. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali, efface-la. Ali lui a dit, je ne l'efface pas. Il a dit, Muraja. Non, il devait suivre l'ordre. Il lui a dit, efface-la. Il lui a dit, je ne l'effacerai pas. Muhammadun Rasulullah. Je ne l'enlève pas. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, montre-la moi. Il lui a montré, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a effacé de son doigt. Parce qu'il ne savait pas lire. Il lui a dit, montre-moi la phrase, et il l'a effacé de lui-même. Donc ça, le Muraja'a al-Oula. Muraja'a Thaniya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, parce que selon les articles du pacte, c'est qu'ils ne devaient pas, les musulmans ne devaient pas, ils devaient différer la Umrah pour l'année d'après. Donc, il fallait se désacraliser, parce qu'ils étaient avec leur ihram, avec le niyya de l'ihram, de l'Umrah. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on va se désacraliser, on rebroussa chemin à Médine. Les compagnons ont refusé. Ils ont dit non. Hadi Muraja'a. Il leur a dit une chose et il ne voulait pas le faire. Si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré, affligé, dans sa tente, et il y avait avec lui Salama, radiyallahu anha, parce qu'à chaque voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait une de ses épouses. Et cette fois-ci, c'était le tour de Salama. Et il lui a dit, pourquoi ya Rasulallah, tu es comme ça? Et il lui a dit, mes compagnons m'ont désobéi. Et il lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que je leur ai dit que de se désacraliser, ils n'ont pas voulu. Il lui a dit, c'est simple, appelle ton coiffeur et dis-lui de te raser la tête. Et là, ils sauront que ta décision est irrévocable. C'est que tu t'es désacralisé, ça veut dire que tu ne vas pas faire l'Umrah. Et là, ils essaient peut-être de te convaincre d'insister. Ils veulent insister pour que tu fasses l'Umrah. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé son coiffeur, il lui a rasé la tête. Et là, les compagnons, ils ont commencé à se raser la tête les uns les autres. Si bien que Omar ibn Khattab a dit, nous étions tellement en colère que nous étions sur le point de se blesser les uns les autres lorsqu'on se rasait. Chacun qui voulait raser sa tête de son frère, et il rasait d'une manière comme si c'était, comme s'il rabotait du bois. Quatrième exemple a été rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assiégé à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis un siège contre les gens de Banu Thaqif à Taïf, et ce siège-là a duré longtemps. Et les gens de Banu Thaqif, ils étaient protégés derrière des remparts, et ils jetaient donc les flèches et le feu et des pièces à incandescence sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à un moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, nous allons lever le camp demain et nous allons rebrousser chemin. On rentre chez nous. Il l'a dit aux compagnons, aux combattants. Alors les compagnons, ils ont protesté. Raja'u ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas voulu. Et là, vous voyez, ça, c'est un autre type de muraja'a. C'est le refus même. Autant le muraja'a, ce qu'on a vu, c'est seulement poser la question sur quelque chose qu'on n'a pas compris. Et si c'est remettre en cause un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit, comment nous allons retourner chez nous avant de pénétrer Taïf? Non, il faut qu'on pénètre à Taïf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, demain nous allons combattre. Et Allah, vous ne voulez pas rentrer? Demain nous allons combattre. C'est pour cela que les compagnons parfois ils insistaient, parce qu'ils voulaient faire changer au prophète sallallahu alayhi wa sallam son avis. Et ils réussissaient certaines fois. Et certaines autres fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ferme. Donc là, pour le cas-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, on va combattre demain. Le lendemain, ils se sont combattus avec Banu Thaqif, et plusieurs compagnons ont été blessés.
Et ils n'ont pas remporté la bataille du lendemain. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, demain nous allons rebrousser chemin. Et les compagnons ont dit oui. Et là, cette fois-ci, oui, parce que. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ri. C'est-à-dire, vous n'avez pas voulu m'entendre hier, maintenant que vous êtes, plusieurs d'entre vous, et ils se sont blessés, c'est maintenant que vous acceptez. فهذه مراجعة كذلك. Il y a plusieurs مراجعات, comme par exemple le Hubab ibn al-Mundhir, lorsque le prophète, lors de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une position dans la bataille, le Hubab ibn al-Mundhir est venu, lui a dit à Rasulullah, est-ce que cet endroit-là, c'est Allah Azza wa Jal qui t'a ordonné de t'installer ici, ou bien c'est le harb al-khadi'a, c'est seulement la guerre et la ruse? Il a dit non, c'est la guerre et la ruse. Il lui a dit non, moi, à mon avis, il faut qu'on vienne à cet endroit, devant les puits, comme ça, les Qurayshites ne peuvent pas accéder aux puits. On va boire de l'eau, et ensuite on va ensevelir les puits, et on va se mettre, les puits, on va les mettre derrière notre dos, et être devant les Qurayshites pour les empêcher d'accéder aux puits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Raja'u Rasul sallallahu alayhi wa sallam, juste avant la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proposé à ce que les musulmans restent à Médine et que les Qurayshites viennent jusqu'à l'intérieur de Médine et de les combattre depuis les ruelles de Médine. Il a dit comme ça, nous on maîtrise les ruelles de Médine, comme ça tout le monde peut combattre les femmes, les hommes et ainsi de suite depuis les terrasses, depuis les toits des maisons. Mais il y avait des jeunes qui n'ont pas participé à la bataille de Badr, et là ils étaient déterminés à participer à cette bataille de Uhud. Donc ils ont dit là, ya Rasulallah, non, on veut aller à leur rencontre, on sort de Médine et on les intercepte à l'extérieur de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini par accepter cet avis-là. Il est rentré chez lui pour mettre son armure, et en sortant, les compagnons ont parlé entre eux, ils ont dit on a trop contrarié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas aimé ce qu'on lui a dit, et donc vaut mieux qu'on revienne sur nos pas. Donc dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, ils lui ont dit à Rasulallah, c'est bon, on accepte ce que tu as dit, on se bat à l'intérieur de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, dès qu'un prophète met son armure, il ne peut plus rebrousser chemin. Donc on va aller les intercepter à l'extérieur. Donc là aussi, il y avait une muraja'a. Il y avait une muraja'a aussi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les Médinois en train de polliniser les arbres, les palmiers femelles par les étamines des palmiers mâles, et il leur a dit qu'est-ce que vous faites? Ils disent c'est la pollinisation de nakhil, et on le fait depuis longtemps. Là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, vaut mieux laisser la nature faire, vous n'avez pas besoin de faire cette pollinisation. Et donc ils ont accepté ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'année d'après, la récolte était maigre. Donc ils sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ya Rasulallah, tu nous as dit l'année dernière de ne pas faire la pollinisation, regarde la récolte cette année. Ça ne marche pas. Il a dit muraja'a. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tilka umuru dunyakum. Ça, il s'agit des affaires de votre monde. Vous êtes plus connaisseurs que moi sur ces affaires-là. Moi, ça veut dire j'ai donné un avis, pas un avis en tant que prophète, mais c'est un avis en tant qu'homme. Mais moi, je suis pas connaisseur de l'agriculture. Moi, je viens de la Mecque, et la Mecque, il y avait que les chameaux et tout. Il n'y avait pas l'agriculture comme chez vous. Donc ça, c'est tilka umuru dunyakum. Et c'est pour ça que les savants, ils disent, il y a parfois certains avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui relèvent de son côté d'être humain et non pas de son côté messager. Autrement dit, c'est pas la révélation qui lui a dit de faire ou de ne pas faire. Comme par exemple, tout ce qui se rapporte à la médecine. Il y a beaucoup qui parlent de la médecine prophétique. Et on écrit des livres, la médecine prophétique. Ce terme-là, il est faux. Aïcha radiallahu anha était une experte dans les affaires de la médecine. Et lorsqu'on lui a posé la question, pourquoi d'où est-ce que tu as eu toutes ces connaissances? Et elle disait, beaucoup de délégations venaient de toute la péninsule arabique rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en discutant avec lui, il lui faisait part de la médication qu'ils utilisaient. Les végétaux qu'ils utilisaient pour telle maladie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam exécutait ça. Et c'est comme ça que j'ai appris. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur beaucoup de choses qu'il a dites concernant certains produits,
il les a dit par rapport à son expérience personnelle, l'expérience de son peuple, ou ce qu'il a appris de toutes les délégations qui venaient de régions lointaines. D'accord? Et il reportait ça aux compagnons pour leur dire, faites ceci, faites cela, ça c'est bien pour ça, ça c'est bien pour ça, ça c'est bien pour ça. Donc, il ne faut pas parler de la médecine prophétique comme si c'est Allah Azza wa Jal qui a fait une révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire tel produit ça sert à ça, tel produit ça sert à ça, tel produit ça sert à ça. En tout cas, rien dans les hadiths ne montre que c'est une révélation divine. D'accord? Et il ne faut pas se contenter que de ça. Parce qu'il y a certaines personnes, ils pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené avec lui la médecine, il nous a montré tout ce qui concerne la médecine. Donc beaucoup de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, beaucoup de choses sont bien entendu véridiques et valables, mais c'était connu avant même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple le hijama. Le hijama était connu depuis des millénaires en Chine. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ramené le hijama. Il a été connu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé qu'elle était bonne. Et certains, ils donnent l'impression que c'est le prophète qui a ramené le hijama. D'accord? Et ils vont dire que c'est la médecine islamique. Et les historiens qui connaissent l'histoire, ils vont se moquer des musulmans. Après, pour dire, vous nous parlez que c'est... alors que ça existait même avant l'avènement de l'islam. Donc il faut faire très attention dans les affirmations qu'on donne, parce qu'on peut nuire à l'image de l'islam, plus qu'autre chose concernant ces informations. Donc pour terminer, l'imam al-Bukhari dans cette rubrique-là, son but c'était quoi? C'était de dire que les étudiants ont le droit, et c'est même louable, de poser la question sur une ambiguïté qu'ils ont eue concernant une information qui leur a été transmise par un savant, par un maître, par un enseignant. Il ne faut pas laisser l'ambiguïté dans l'esprit. Il faut poser la question pour corriger les choses. Parce que sinon, vous pouvez rapporter sur un maître l'inverse de ce qu'il voulait dire. Et ça arrive souvent. Certains disent, oui, Cheikh un tel a dit. Mais tu n'as pas compris dans quel contexte il parle. Et parce que tu n'as pas posé la question, donc il ne t'a pas élucidé ce qu'il voulait dire. Ou là, tu as mal interprété ce qu'il voulait dire. Et donc, c'est pour cela qu'il faut justement poser des questions, pour lever justement l'ignorance qu'on peut avoir. Et le maître ou l'enseignant ne doit pas mal le prendre, comme j'ai dit, tant qu'il y a un respect mutuel entre l'étudiant et le prof. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين